Vel Yerushalayim ircha berachamim tashuv. On n'a jamais quitté Yerushalayim, Eretz HaKodesh, le cœur de chaque juif languit Yerushalayim depuis 2000 ans. Et dans notre paracha, on a l'expression de ce sentiment à travers une épisode extrêmement curieuse, celle des Bnei Gad ou Bnei Reuven, la tribu de Gad et Reuven, qui vont demander à Moshe Rabbeinu de s'installer de l'autre côté du Jourdain et donc de ne pas rentrer en Eretz Israël avec les autres tribus. Moshe Rabbeinu va se mettre en colère et là, les deux tribus vont se justifier en disant qu'ils ne cherchent pas par cette demande à se désister de la conquête d'Eretz Israël, mais une fois qu'ils auront fini cette conquête, ils auraient voulu s'installer dans cette terre qui est riche en pâturage, alors que effectivement, au Mikin Rav, Livnei Gad ve Livnei Reuven. Finalement, Moshe Rabbeinu va accepter, et au moment où il donne cette terre qui a été conquise de Sichon et Og, à notre grande surprise, il y installe Gad et Reuven qui ont fait cette requête, mais aussi Chatzi Shevet Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché, qui va hériter donc pour une moitié de ce côté du Jourdain et pour une autre moitié de l'autre côté. Extrêmement bizarre. Ménaché man dechar shemeh, comme la Gemara a l'habitude de s'exprimer. Qui a parlé de Ménaché? Ils n'ont rien demandé. Alors, le Ramban nous explique que la terre qui, de l'autre côté du Jourdain, qu'on avait conquis de Sichon et Og, était trop grande pour Gad et Reuven. Il fallait donc placer aussi une partie d'une autre tribu qui ont accepté de venir de l'autre côté du Jourdain. Mais c'est extrêmement bizarre. Alors que Moshe Rabbeinu vient de montrer son mécontentement de l'installation des deux tribus, finalement il en installe la moitié d'une autre. Très étonnant. D'autant plus que lorsqu'on voit le Midrash nous raconte par rapport au sacrifice de l'inauguration de l'autel, Bakar Shenaïm nous explique par rapport à Ménaché que ce partage de la tribu, une moitié d'un côté et une moitié de l'autre, était positif. Ça correspond aux deux taureaux qui avaient été sacrifiés. Bon, il faut voir le Midrash là-bas, mais en tous les cas, il en ressort quelque chose de positif. Alors que pour Gad et Reuven, Moshe Rabbeinu prend très mal cette proposition. Alors comment comprendre cette différence premièrement, entre cette moitié de tribu de Ménaché et les deux autres tribus? Deuxièmement, pourquoi installer une demi-tribu? Troisièmement, pourquoi celle de Ménaché? Pour répondre à toutes ces questions, chers amis, il faut comprendre un fondement de la Torah, un fondement tout à fait essentiel. C'est que tout passe dans le judaïsme par Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah Misinaï. On l'a vu dans le En Yaakov. Toutes les prophéties, toute l'histoire du peuple juif, la Torah, la sortie d'Égypte, et le futur aussi, passe par Moshe Rabbeinu. Le Rogatchover nous explique que la vue même de Moshe Rabbeinu, la vision de Moshe Rabbeinu, avait ce pouvoir de sanctifier l'endroit. Comme la Gemara dit dans Baba Batra, tout ce que Moshe Rabbeinu a vu par la vision qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée de la terre d'Israël, a été sanctifié, et par rapport à cette terre, on a l'obligation de prélever le Maaser. Ce qu'il n'a pas vu n'a pas été sanctifié. Ce qui veut dire que toute la situation du peuple juif, et à l'époque de l'entrée en Eretz Israël, et à l'époque du Beth Amikdash, et à l'époque de Mashiach, Moshe, Hugo el Rishon, Hugo el Haron, ça passe par Moshe Rabbeinu. Or, il y a quelque chose de fondamental, on l'a expliqué d'ailleurs aussi la semaine dernière, c'est que qui arrive Hashem Elokecha et Gvulecha. Lorsque Mashiach viendra, les frontières d'Eretz Israël seront encore plus larges qu'à l'époque du roi David et Shlomo Amelech. On aura en plus de ça les trois territoires de Keni, Knezi, Vekadmoni, qui ont été partiellement donc habités
par la tribu de Gad, Réhouven, et la moitié de Ménaché. Alors, euh, euh, finalement, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y avait de mal à demander cette terre pour Gad et Réhouven? Ben, tout simplement que le moment n'était pas arrivé. Si le moment n'était pas arrivé, alors pourquoi avoir imposé à Ménaché de rester de ce côté-là, du Jourdain? La réponse est la suivante, chers amis. Étant donné que tout passe par Moshe Rabbeinu, cette situation d'une partie du peuple juif qui se trouve de ce côté du Jourdain, avant même que Mashiach n'arrive, devait passer aussi par Moshe Rabbeinu. Et ce qui avait mis en colère Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le fait que ça se produise avec Gad et Réhouven, et Ménaché à plus forte raison, mais c'est la manière avec laquelle Gad et Réhouven ont fait cette requête. Tout d'abord, ils l'ont fait de leur propre chef, ce qui voulait dire qu'ils avaient un intérêt personnel. Deuxièmement, effectivement, ils ont fait passer leur argent, leurs biens, Chavivim Allah Alehem Mamonam, leur argent, leurs biens, leurs troupeaux, leur étaient chers à leurs yeux. Et troisièmement, ils ont renoncé à la terre d'Israël. Ça c'est pour Gad et Réhouven. Pour Ménaché, les trois paramètres, les trois donc points de revendication n'étaient pas là. Premièrement, c'était pas de leur propre chef, c'est Moshe Rabbeinu qui leur en a parlé. Deuxièmement, ça ne venait pas d'un attachement à leurs biens. Et troisièmement, ils n'ont pas renoncé à leur part d'Israël. Donc, c'est le plan messianique, mais avec une partie de Ménaché d'un côté de la frontière et une autre partie de l'autre. Ce qui prouve que l'attachement à Eretz Israël, à Yerushalayim, à la terre d'Israël, est resté malgré le fait qu'ils ont habité une autre partie. C'est de cette manière que les temps messianiques apparaissent dans la Torah. Non pas parce que on cherche un intérêt personnel, mais par la force, plutôt par un sentiment d'annulation totale à Kadosh Baruch. Il en va de même pour nous en Galoute, en exil. On est en exil, notre cœur est Yerushalayim. Comme la tribu de Ménaché, une partie est de ce côté, l'autre partie est de l'autre. On ne l'a pas recherché. On ne cherche pas nos biens. Qui peut penser qu'on reste en Galoute à cause de nos biens? On reste parce que les communautés, parce que le Ham Israël est là et qu'on doit l'aider à revenir vers la Torah et les mitzvot. Voilà le but. Et que ces dernières étincelles divines vont bientôt être élevées et à ce moment-là, on se retrouve tous. Be'eretz HaKodesh. C'est ce sentiment qui est important et c'est celui de Ménaché. On a demandé pourquoi avoir choisi Ménaché. Parce que Ménaché, c'est le milieu, c'est la tribu, c'est la famille dans laquelle ont grandi les filles de Tzlophrad. On vient de lire l'amour des filles de Tzlophrad pour la terre d'Israël. Ça, c'était celui de Ménaché. Le nom même de Ménaché, Ménaché, qui Nashani Elohim et kol amali et kol betavi. C'est le nom même qui rappelle le fait que Yosef était en exil. Et donc, c'est languissement pour la terre de son père, Bet Avi, qui est Eretz Israël et Eretz HaKodesh. Alors, lorsque on s'installe de cette manière de l'autre côté du Jourdain, il n'y a aucun risque d'être englouti par cette terre et oublier Eretz Israël. Vel Yerushalayim echa berachamim tashov.